Dès le début de son mandat, Lai Ching-te ne peut s'empêcher de montrer son vrai visage de séparatiste, recherchant l'indépendance de Taïwan, avec une attitude euh, extrêmement arrogante, on peut dire comme ça. Monsieur Ding, d'après vous, comment son attitude et ses propos vont-ils influencer la situation dans le détroit de Taïwan? Bah, je pense que dans un sens plutôt dangereux. Parce que donc la Chine, en tant que pays souverain, ne peut pas se permettre de ne rien faire face à une telle provocation. Parce que Taïwan, l'existence d'un régime politique à part et les séquelles de la guerre civile. De la guerre civile qui s'est terminée en 1949 par la libération de tout le continent, sauf l'île de Taïwan. Et c'est parce que à l'époque, l'armée chinoise n'avait pas les moyens d'envoyer des bateaux sur la mer, etc. Il y avait de marine à l'époque. C'est pour ça que lorsque les Américains ont envoyé une flotte, une marine pour séparer Taïwan du continent, en réalité, la Chine était incapable de faire quoi que ce soit pour reprendre Taïwan. Mais aujourd'hui, la situation est devenue complètement renversée. La situation est tout à fait renversée parce que nous avons les moyens d'envoyer des troupes sur l'île et de reprendre les troupes par la force. Mais depuis un certain temps, on voulait éviter une telle conséquence. On voulait éviter une confrontation militaire ou une libération de l'île de Taïwan par la force. Donc vous voulez négocier avec les hommes politiques de Taïwan pour arriver à une réunification pacifique. Mais au train où vont les choses maintenant dans l'île de Taïwan et avec la Ching au pouvoir et avec son attitude de plus en plus radicaliste et séparatiste, je pense que la Chine ne peut plus tolérer une telle attitude, ne peut plus tolérer un tel dirigeant sur l'île de Taïwan. Je pense que on va probablement utiliser la force pour essayer d'abord de dissuader le séparatisme sur l'île, puis probablement de prendre par la force, de récupérer l'île par la force. On voit que récemment des exercices militaires ont été effectués autour de l'île. C'est Non, c'est une manière de montrer que finalement, ce qu'on appelle les militaires taïwanais ne peuvent pas compter ni sur l'assistance du Japon, ni sur l'assistance des Américains, ni sur aucune assistance de l'extérieur pour sauver Taïwan. On est capable d'entourer, d'encercler Taïwan, d'isoler Taïwan, et puis finalement de le prendre par la force. dans le discours, le nouveau dirigeant de l'île de Taïwan a non seulement défendu la théorie de deux États et affirmant que les deux rives du détroit n'appartiennent pas l'une à l'autre, il est même allé jusqu'à qualifier la partie continentale de pays étranger. Et Monsieur Carty, que pensez-vous du discours de Lai Ching-te? Ouais, j'ai lu le discours plusieurs fois et je vous parle en tant que juriste de droit international et je fais mon interprétation, c'est que il s'occupe très peu de la situation constitutionnelle ou internationale en droit international de Taïwan. Il parle beaucoup plus d'un soi-disant discours son discours est plutôt un discours de rules-based international order. Ça veut dire un ordre international fondé sur des règles. C'est une nouvelle pensée que les pays de l'Occident proposent pour l'ordre international. Il ignore le droit international qui peut nous déterminer le statut de Taïwan. Le petit Taïwan est essentiel pour l'ordre démocratique du monde. Et comme ça, il n'y a rien de tout dans son discours sur les relations qu'on peut avoir avec le Chine. Ah, c'est vraiment choquant, mais c'est comme ça que je le vois. Et Monsieur Wu, quelles sont vos impressions?
je veux dire, c'est d'abord considérer la partie continentale de la Chine comme un pays étranger, c'est complètement ridicule. Il faut regarder la réalité en face. Alors, une grande partie de la population taïwanaise, voilà, est originaire de la province voisine sur le continent, voilà, la province du Fujian. Voilà. D'ailleurs, le dialecte utilisé quotidiennement par la population locale de Taïwan, c'est le dialecte du sud de la province du Fujian. Bon, d'ailleurs, les habitants de Taïwan, comme les habitants de la partie continentale, parlent la même langue, partagent la même culture, ils ont les mêmes us et coutumes. Bon. Donc, renier tout ça, c'est complètement ridicule. Et puis, je pense que c'est aussi honteux de voir quelqu'un qui ne peut pas changer sa physionomie, sa racine biologique. C'est un Chinois. Et puis il dit, il est fier dans son discours finalement. Voilà, on sent qu'il est fier du fait que Taïwan a été colonisé, voilà, dans le 17e siècle par les Hollandais. Donc pour lui, le fait d'être colonisé, c'est quelque chose qu'il se sent fier. Mais ça, c'est complètement honteux. Voilà. Il a dit aussi que Taïwan peut servir le poste d'avant-garde, voilà, de la politique, de la stratégie d'endiguement des États-Unis contre la Chine. C'est aussi très honteux. C'est aussi très honteux s'appuyer sur les forces étrangères contre son propre pays, qui ne peut pas renier. Voilà. C'est extrêmement honteux. Voilà. C'est ça ce que je veux dire.